Bonjour, la cascadeuse. Bonjour toi qui me regarde, qui te dit, écoute, j'ai de l'ambition, j'ai des choses que je veux faire, mais je ne sais pas comment y arriver. C'est toi que je veux parler. Tu as des ambitions, tu sais que Dieu t'a dit que tu vas y arriver et tu as une idée globale, mais tu ne sais pas comment y arriver. J'étais comme toi à un certain moment, quand je suis venue ici au Canada, je me rappelle que j'avais environ 20 ans. J'arrive au Canada, j'ai des blessures de daddy issues que je ne connais même pas. Alors ces blessures-là m'ont suivi. J'ai traversé l'océan avec des blessures que je ne connaissais pas. Là, je traverse l'océan, j'arrive au Canada comme si tout va tout va juste s'arranger tout seul. Non, ça ne s'arrange pas. C'est pas parce que tu as traversé l'océan que tes blessures de daddy issues, même d'autres blessures là que ça va se renfermer. Non, ça s'est pas renfermé. Du jour au lendemain, j'ai struggle. Continue à struggle. J'ai commencé à me chercher du travail. Ça ne marche pas parce qu'à l'époque, je ne parlais pas l'anglais. Alors, toi qui m'écoutes et que tu ne parles pas l'anglais ou que même le français, c'est comme ci, comme ça, je vais t'encourager. Écoute, la bonne chose et la bonne manière d'apprendre quelque chose, c'est de t'entourer des gens qui parlent la langue que tu veux pratiquer. Par exemple, tu veux parler anglais, mais il faut aller dans le coin des gens qui parlent anglais. Il ne faut pas rester avec tes frères, tes soeurs. C'est bien, c'est bon de rester avec notre communauté, mais sometimes, tu dois penser, qu'est-ce que vraiment je veux faire? Si tu veux devenir anglophone, complètement anglophone, il faut aller vers les anglophones. Si tu veux être bilingue, il faut aller vers les gens bilingues. Bref, moi j'étais là, je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Et je me rappelle un jour j'étais là, il y avait une amie qui me disait, Vestine, il y a un endroit où on donne du travail. J'ai dit, je vais y aller. Là, j'y vais. Oh, quand j'y pense, là, j'ai comme un shame. J'ai la honte même. Et là, tout le monde est en train de faire leur entrevue. Et c'est mon tour. La madame là qui était devant moi, elle m'avait dit, Vestine, tout ce qu'on te demande là, il faut dire oui. J'ai dit, hein? Quand j'y pense là, c'était méchant, non? Il ne faut pas dire à quelqu'un des réponses sans dire les questions. Il faut dire les questions et les réponses. Mais bref, anyway. Je me suis présentée, j'ai commencé à dire oui. What's your name? Là, je savais quand même. J'ai dit mon nom. When are you available to start working? I said yes. Okay. Okay. Do you have experience doing this kind of job? J'ai dit yes. Yep. Et là, il fallait voir ma confidence. Hein. J'ai tout dit yes. Do you think there is something you want to share with me? Yes. Et là, le monsieur attend. Rien. Il attend et il me pose encore la question. Do you think you want to share something with me? Yes. Là, il attend. Il a attendu longtemps pour te dire que à la fin, il a dit thank you. We will call you. Et j'ai attendu. Quand je suis arrivée dehors, on m'a dit, mais ça s'est passé comment? J'étais super bien. Le monsieur m'a dit qu'il va m'appeler. On m'a regardé, on m'a dit, really? Nous, on nous a même donné l'adresse où est-ce qu'on va aller. J'ai dit, ok, quand est-ce que vous allez... On commence demain. Demain à quelle heure? À 8 heures, je viens avec vous. Tu viens? Je dis oui, je viens. Et là, on est partis ensemble, on a vu l'endroit là, on a regardé. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, moi aussi, je commence demain. C'est quoi cette affaire qu'on va m'appeler? Hey! Le monsieur là, il ne sait même pas avec qui il a affaire. Le lendemain, je me présente à 8 heures. C'était à Moody Drive. Et là, je me présente, tout le monde est là. Je rappelle, c'était un Congolais qui nous donnait cette formation-là. Moi, je suis là, j'écoute. C'est sûr qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris, mais bon, on nous donne un examen
Ben, je copie chez l'ami. Je dis, écoute, je vais copier. J'ai tout copié. Et j'ai tout eu bon. Et puisque j'avais passé mon examen, finalement, on dit, mais ok, alors on va vous donner des uniformes. Et on a commencé à appeler. Le monsieur avait une liste. Le monsieur qui nous avait enseigné, le monsieur qui avait une liste, c'était 2 personnes différentes. Alors, la personne qui vient avec une liste commence à appeler. Il appelle. Il n'y a pas de Vestine sur la liste. Et là, il dit, mais comment toi tu es arrivé ici? Je dis, mais ben, je suis ici. Mais comment? Ben, je suis ici, je viens de faire mon examen, j'ai passé là. Et là, il dit, mais comment se fait-il? Peut-être c'est notre système, peut-être, je sais pas. J'ai dit, oui, ça doit être votre système, c'est your system. Ça, je le savais. Finalement, je commence à travailler comme gardienne de sécurité. Il fallait me voir. Là, je suis là, je vois des gens rentrer. Il faut leur demander leur ID. Et là, on me pose des questions. Je dis, me speak French. Me French. Et là, j'avais tellement de la misère, j'avais tellement de la peine. Alors, pour revenir à mon histoire, là, quand tu veux accomplir quelque chose, il faut faire tout pour être avec les gens qui parlent la langue ou qui font ce que toi tu veux faire. Alors, j'ai struggle. La première année, c'était tellement des problèmes. Des fois, je rentrais à la maison et je disais, Seigneur, est-ce que ça va dans ma tête? Finalement, j'ai commencé à mémoriser quelques mots anglophones. Et aujourd'hui, vous allez voir que c'est difficile pour moi de juste parler français sans mélanger. Alors, pour vous dire que oui, j'y suis arrivée avec détermination et avec une vision. Je voulais apprendre l'anglais et je voulais l'apprendre maintenant. OK? Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut aller le chercher. OK? Alors, je te vois à ma prochaine vidéo, mais d'ici là, sois béni par le meilleur.